Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du Kobun de Cold Steel. C'est un couteau assez impressionnant. Ça fait très longtemps que j'ai et que j'ai utilisé beaucoup. Il a une longueur totale de 9 pouces et 7 huitièmes, un bon 10 pouces dans le fond. Il pèse 4,4 onces, qui est extrêmement léger pour la grosseur de couteau que vous avez. Euh, La lame 5,5 pouces. Si vous vous demandez pourquoi Cold Steel a toujours des lames de 5,5 pouces, il y en a beaucoup, que ce soit dans toutes les versions Excel des Recon, le Talwar, que ce soit les Voyagers. Pourquoi c'est toujours 5,5 pouces? C'est qu'au Texas, la longueur maximale légale pour porter un couteau sur soi, sans avoir de raison haute, là, que ce soit juste pour le EDC, c'est 5,5 pouces. Donc, la lame, un huitième de pouce d'épais, euh, un tanto américain, donc un hollow ground ici, avec un flat ground ici. On voit le hollow ground qui se rend pas jusqu'au fond. Il y a un bon spine qui rend le couteau très robuste. C'est du OS 8A, c'est de Cold Steel, c'est un bon petit alliage. Il est quand même assez résistant à la rouille. Si vous faites pas attention, ça peut causer des problèmes, surtout si c'est un stonewash comme sur les Voyagers. Mais ici, c'était un fini satiné sur la lame, alors il n'y a pas eu de problème. La pointe, c'est un tanto américain, c'est très 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 solide cette pointe. Euh, pour ce qui est de la poignée est faite en quelque chose qu'on appelle du Crayex. Ça ressemble un petit peu à une substance caoutchouteuse. C'est Au début, je faisais pas nécessairement confiance à ce que ma main reste vraiment dedans, mais avec beaucoup de tests pour stabber, j'ai vraiment remarqué que ça grippe bien même si la main est mouillée. Ici, la poignée est droite, mais de l'autre angle, on voit qu'il y a une certaine ergonomie à la poignée pour que votre main fasse vraiment le tour. J'ai pas des mains si grandes que ça, et j'ai remarqué que je le trouvais quand même petit en main, mais quand même, ça reste un boot knife qu'ils appellent, donc c'est pas supposé être très remplissant pour la main. Mais moi, je suis borderline, ça commence à être petit pour moi. Surtout pour un couteau de combat, on parle pas d'un couteau EDC ici. Là. Ici, je sais pas si vous voyez le tape électrique tout autour de la poignée. Avant, il y avait un genre de rebord en caoutchouc qui permettait de faire un petit clic ici dans, euh, dans l'étui qui le retenait fermé. Et maintenant, la rétention est bonne, mais beaucoup moins. J'ai pas fait exprès de l'enlever comme ça. C'est dans le fond, c'est mon couteau que j'utilise autour du camp parce qu'il est léger et utilitaire pour ça. Et je faisais du battoning, puis à un moment donné, la lame a glissé dans le bois et ça l'a un petit peu arraché le caoutchouc qui était tout autour ici. Donc, je sais pas si vous voyez dans l'étui, il y a un petit tour ici qui servait à la rétention par ce tour. Donc, l'étui est un petit peu moins bon d'un coup qu'il n'y a pas le tour, mais de toute façon, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que j'ai ce couteau que j'utilise très très souvent pour des tâches quotidiennes au camp. Alors, de préparation de feu, tout ça. Je sais que c'est pas le couteau idéal pour ça, mais comme c'est juste un couteau de combat et que je me bosse pas souvent avec des couteaux, ben ça reste sa tâche. Euh, Bref, parlons un petit peu de l'étui. L'étui, il y avait quelque chose qui venait ici pour attacher après un molly gear ou une ceinture. Ça, j'ai fini par me rendre compte que ça, à l'intérieur ici, ça rentre et ça touche directement à la lame. Comme si je rentre la lame ici. Vous voyez, on voit la lame, donc ça rayait la lame. Donc si vous voulez garder votre couteau parfait, enlevez ça et insérez pas votre couteau d'un coup qui est là, ça va tout faire des scratchs ici. Autre chose, l'étui était à peu près ça de long. J'ai fini par le modifier puis le couper au grinder jusqu'ici, jusqu'au minimum.
J'ai jamais compris vraiment pourquoi est-ce que on aime ça, des étuis qui dépassent. Moi, j'essaie de le rentrer dans un sac compact. J'essaie de minimiser la longueur. Donc, j'ai coupé ça. Il y avait un dernier rond aussi pour l'attacher, mais on se sert jamais de toute façon du dernier rond, surtout pour un couteau aussi long. Euh, j'ai souvent mis, je l'ai mis souvent à des sacs militaires avec de la paracord. Ça tient très bien. Même à l'envers, quand il y avait encore l'anneau de rubber que j'ai enlevé, que j'ai fini par faire tomber il y a à peu près 3 semaines. Jusqu'à ça, il y avait une très bonne rétention. Maintenant, la rétention est beaucoup moins bonne. Et même, j'ai encore un scratch dans la main ici parce que je prenais le couteau et je faisais ça et je me disais, ah, la rétention est bonne, puis j'ai fini par me le planter dans la main. Mais donc, s'il n'y a pas l'anneau, pas de bonne rétention. Mais est assez bonne. Il y a une assez bonne rétention, je dirais, pour que de côté, il n'y ait pas de problème. C'est vraiment plus comme ça. Il tombera pas, mais si vous courez ou quelque chose, il va finir par glisser et s'en aller. Donc, une note pour ce couteau. Je donnerais un 5 sur 5. C'est un couteau d'une très bonne valeur. Écoute, probablement pour 50$, vous pouvez l'avoir shippé chez vous. C'est un 50$ canadien, là, bien sûr. Et c'est vraiment d'une valeur exceptionnelle. Ça m'a servi pendant des années comme couteau de bushcraft. C'est pas nécessairement dédié à ça, mais ça coûte tellement cher une lame de 5,5 pouces pour travailler comme un EC6 ou quelque chose comme ça, ou un RAT 6 ou un RAT 5 pour avoir à peu près cette grandeur de lame avec surtout pour finir par avoir en plus un étui en plastique avec un trou pour l'eau. Sincèrement, c'est une très très bonne valeur. On pourrait payer un étui pour un couteau comme ça, le prix qu'on peut avoir le couteau avec. Je l'ai trouvé très bien. Je sais pas si vous voyez ici, c'est que j'ai travaillé dans le feu et j'étais paresseux pour aller prendre un bout de bois. Donc j'ai juste tassé plusieurs fois euh, des bûches et probablement qu'il restait un petit peu de bouffe collée dessus puis ça brûlait, mais j'en avais tout sur le long ici puis en faisant du battening une fois avec, ça l'a fini par tout l'enlever. On voit qu'il est quand même bien scratché. J'ai jamais vraiment eu de problème de rouille avec ça. Puis les seules fois que j'en ai eu, je l'ai essuyé avec un doigt ou mon ongle, ça fait la job. Je sais pas si vous voyez le dos de la lame ici. J'ai fini par le grinder parce que quand c'était droit, ça a commencé à rouiller avec le temps. Parce que des fois, tu frappes pour faire du battening avec des bûches, mais des fois, je frappe avec un dos de hache pour que ça aille plus rapidement. Ça finissait par faire des petits scratchs. Je sais pas si vous voyez le tip qui est resté encore fort et précis et tout. C'est sûr, je l'ai réaiguisé la semaine passée, mais quand même, là, il a survécu à se faire taper par des bâtons, par un dos de hache pendant des années. Même des fois avec des angles comme ça le cassait pas. C'est très fort. On voit ici Kobun Cold Steel. Donc un couteau d'une très grande valeur que j'adore et que je vous conseille grandement de Cold Steel. Bonne journée.